La culture à Metz, elle est au cœur de la stratégie de développement de la ville de Metz. On le voit en lien avec Blida, avec ses frigos, avec Inspire Metz. C'est quelque chose qui est finalement transversal à l'action municipale. Join with me. Imagine me. Inspire me. Inspire Metz. Inspire Metz. Inspire Metz est une marque de territoire. Concrètement, cette marque s'inscrit dans ce qu'on appelle le marketing territorial, c'est-à-dire une stratégie qui permet de développer l'attractivité d'un espace. Dans son livre Marketing territorial, enjeux et pratiques, Benoît Méronin, professeur à l'école de management de Grenoble, détaille les 3 ingrédients de base. Une identité, des acteurs, des projets. Par exemple, Metz mise sur la culture et le numérique, résumé à travers la formule Arentech. Qui peut mieux incarner Arentech que Blida, qui est un lieu qui mélange l'Arentech et qui le faisait d'ailleurs avant même cette marque. Donc je pense qu'on a participé aussi à la construction de l'identité nouvelle de l'agglomération qui veut revendiquer d'être performante sur l'économie numérique avec la labellisation French Tech, qui a aussi été un élément de succès important, et le fait de dire on est une ville de culture, on est une ville d'art, et on met les moyens pour aller dans ce sens. Blida donc vit depuis 2014 et quelque part en 4-5 ans, c'est devenu notre lieu totem pour French Tech. Pour rappel, French Tech est un label français attribué à des pôles métropolitains reconnus pour leur écosystème de start-up. Anaïs Richardin, dans un article publié dans Madines, un magazine spécialisé dans les startups, explique que la Lorraine a évolué et qu'elle se bat pour trouver un nouveau souffle, un nouveau dynamisme. Nouveau dynamisme porté par divers acteurs, artistes, collectivités, entreprises. À Metz, la ville a tout de suite été plus avec 10 ans de socialisme. Eux, ils sont plus racapés à la culture. Ils ont plus tout fait eux-mêmes et soit tu es avec eux, tu marches un peu dans leurs bottes, soit tu l'es pas et puis c'est pas facile d'exister. Le recyclage des anciennes friches lorraines permet de créer des lieux plus ou moins alternatifs, mais qui recomposent les façons de travailler, mêlant les compétences et brouillant les frontières. Le fait qu'on ait réussi à intéresser des acteurs privés au financement, c'est déjà un vrai facteur d'attractivité. On a réussi à construire une proposition assez efficace et performante pour que des acteurs privés se disent on est dans une logique d'investissement sur ce lieu parce que c'est dans ce lieu que le futur du territoire est en train de s'inventer. En rouvrant un lieu comme ça, avec pignon sur rue, tout le monde ressort. Et nous, assez vite, on a toujours dit on va maintenir ce tissu social à Metz, on va essayer de le remettre un peu en place avec toujours cette logique, tu as besoin d'extracteurs, je te prête des extracteurs, on se dépanne. On joue beaucoup sur le maillage territorial. Concrètement, on a un coordinateur ou une coordinatrice de la programmation socioculturelle qui aujourd'hui s'appelle, dans le commun du milieu culturel et social des tiers-lieux, s'appelle un facilitateur. Facilitateur, c'est un peu le nouveau mot en vogue qui vient je crois que ça vient des anglo-saxons. En anglais, on parle de facilitator, un nouveau métier qui s'inscrit dans le mouvement du make avec des acteurs qui prennent le faire. À travers l'observation de Maker et Hackerspace, Michel Lallemand, dans son livre L'âge du faire, revient sur ces nouvelles façons de travailler. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est de regarder des espaces alternatifs où des gens, aujourd'hui, imaginent ce qu'on pourrait appeler des utopies concrètes du travail, c'est-à-dire des façons nouvelles de travailler. Comment ça fait pour marcher? Comment on fait pour que ça fonctionne? Comment on fait pour que ça soit cool? C'est important pour nous que ça reste cool parce qu'on a vite fait de faire des schémas qui rendent le lieu anxiogène et chiant. Michel Lallemand observe des espaces avec leur propre identité et leur propre organisation. Une organisation qui recompose les façons de travailler. Le mouvement faire a aujourd'hui connu une grande ampleur en Europe, en France également, puisque en France, toutes les grandes villes aujourd'hui ont leur Fab Lab, leur laboratoire de fabrication ou leur hackerspace. En Lorraine, pas de hackerspace à proprement parler, mais les tiers-lieux à dimension numérique et culturelle se multiplient. Une partie s'installe sur d'anciennes friches, des friches qui témoignent du passé économique de la région. Ces renouvellements urbains par l'innovation et la création questionnent aussi bien la ville de demain que les nouvelles façons de travailler.